Dans ce chapitre, nous nous sommes interrogés sur les forces et les faiblesses de la puissance maritime française. On peut résumer ce chapitre en 3 questions. La France est dotée d'espaces maritimes variés, dans les mers de la France métropolitaine d'une part, et dans les mers de ses territoires ultramarins d'autre part. Preuve de l'importance du territoire maritime ultramarin pour la France, celui-ci représente 97% de sa zone économique exclusive, la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, permettant à la France d'être présente sur l'ensemble du globe et de bénéficier de ressources économiques de tous ordres. En effet, ces espaces maritimes permettent des activités de pêche, de tourisme sur le littoral ou encore de transport grâce aux ports. La France est le 3e pays européen pour la pêche et l'économie maritime représente aujourd'hui 2,5% de son PIB. Sur ces eaux, la Marine nationale peut également patrouiller afin de garantir la paix mondiale. Les espaces maritimes français demeurent relativement fragiles et sont menacés d'une manière générale par les activités humaines. Il est particulièrement difficile pour la Marine nationale d'assurer une présence régulière et continue dans l'ensemble de l'océan mondial, d'autant plus que les engins de la marine vieillissent rapidement et coûtent cher à entretenir malgré l'arsenal dont s'est dotée la France. L'exploitation de nombreuses zones économiques exclusives n'est pas optimisée en raison des coûts et de la pollution induite. La revendication de la zone économique exclusive par la France est essentiellement d'ordre géopolitique afin de maintenir une présence à l'échelle mondiale. La France privilégie l'image d'une nation protégeant ses ressources maritimes, atout pour le développement durable des sociétés. C'est pourquoi les acteurs français, à toutes les échelles, déploient une politique de protection. Ainsi, la France est dotée de 500 aires marines protégées et le Conservatoire du littoral rachète chaque année des dizaines de kilomètres de côtes pour les aménager durablement ou les protéger. L'État et d'autres acteurs, notamment locaux, cherchent à développer économiquement les littoraux pour en faire des ressources pour les sociétés. Aussi, l'investissement dans la marine est maintenu et la France s'implique géopolitiquement sur tous les dossiers qui relèvent des mers et des océans, comme par exemple le programme Extraplac qui prévoit l'agrandissement du domaine maritime mondial à des fins économiques et de protection.